Cerno, une anti-enquête. Épisode 113. 3-2-1. Ici Cerno, c'est le milieu de l'été et j'ai commencé à prendre quelques vacances. Mais encore une fois, l'affaire me rappelle à l'ordre et me remet au travail. Et c'est curieux comme d'habitude ce qui se passe. Je vous rappelle qu'à la fin de l'épisode 112, j'avais envoyé une lettre à Jacqueline Jolivet, la fille d'André Gescoff, la victime de la rue Bayou, dans le but de la rencontrer. Eh bien, j'ai toujours pas reçu de réponse à cette lettre. Mais je viens de recevoir un message de Thorsten. Je pense que vous vous souvenez de Thorsten. C'est un contributeur au Patreon. Ich heiße Thorsten Bolek. Je lui avais rendu visite il y a quelques années pour qu'il me traduise l'article de la journaliste allemande Marie-Louise Scherer. Et on avait aussi parlé de sa vie, il était célibataire, etc., etc. Il m'avait dit il y a pas mal de temps que sa mère avait une amie qui était en contact avec la fille d'une des victimes du 14e arrondissement. Et Thorsten était persuadé qu'il s'agissait d'Yvonne Couronne. Yvonne Couronne, c'est la femme que Thierry Paulin a tuée juste après André Gescoff. Alors j'ai pas eu de nouvelles de Thorsten pendant longtemps. Et là, il vient de m'envoyer un message que je vous fais écouter. Salut Julien, c'est Thorsten. Écoute, je voulais reprendre de tes nouvelles, ça fait un bail. Tout va bien, j'espère que pour toi également. Et puis, écoute, je viens d'écouter l'épisode en avant-première, super. Et puis, je crois que ma mère a une amie dont la mère était amie avec Jacqueline Jolivet. Et en effet, on pensait que c'était la fille d'Yvonne Couronne. Voilà, donc peut-être qu'on s'est trompé dans les recherches. En effet, le fils avec lequel elle vit s'appelle Jean-Jacques, apparemment. Donc en tout cas, on est impatient d'en savoir plus. Et puis, s'il faut, on peut peut-être remonter par l'ami de ma mère. Mais si tu envoies une lettre, peut-être que ça va marcher. Voilà, je te fais un gros bisou. À très vite. Ciao. Donc voilà, j'étais un peu désespéré de ne pas avoir de réponse de Jacqueline Jolivet. Et je pense que Thorsten va me donner la solution. Je fonce chez lui. Il est 16h51. On a rendez-vous à 17h30. Ça s'est passé il y a très longtemps. Les escaliers, le palier et une fois la porte ouverte, l'horreur. Un truc terrible, vraiment terrible. Oh oui, le mal existe. Oh oui. Il s'appelait Paulin. Thierry Paulin. Thierry Paulin. L'un des tueurs en série français les plus énigmatiques de l'histoire du crime. Oui, le tueur des vieilles dames. Je le trouvais laid et con. Avec Catherine Deneuve dans une boîte à partouze. Et France Gall. L'amour. À l'époque, j'étais vraiment très prudent. Françoise. Franchère. Ceux qui connaissaient Paulin ne comprennent pas. Ioana Sekerescu. Elle a été tuée. C'est pas trop ébouté dans les meubles, c'est juste le bruit d'un assassinat, c'est tout. Je fais un podcast. Je n'entends rien. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Si vous ressentez le besoin de comprendre, Cerno. Mon pauvre Julien. il faut aller au bout. 3-2-1. 3-2-1, je suis dans le 18e arrondissement. Rue d'En-Raymond, plus précisément. Et j'ai donc rendez-vous avec Thorsten. Et je viens de croiser un auditeur qui s'appelle aussi Julien et qui vit dans le même immeuble que Thorsten. On était tous les deux à vélo. Je passe devant la rue Armand Gauthier où Thierry Paulin a assassiné Paul Victor en 1984. Il fait assez chaud aujourd'hui. Il y a plein de gens dans les rues. Et moi, je suis censé être en vacances. Ça y est, j'arrive devant son immeuble. Je vois son balcon. Salut! Il est au balcon. 56. Salut, ça va? Je fais la mise. Ouais, ça fait longtemps.
Ça fait bizarre que le micro, là, je pensais te voir... Désolé, je pensais que tu t'en doutais, en fait. Non, mais c'était pour qu'on se voit, pour boire un coup, ou voilà. Ouais. Je suis désolé d'arriver avec mon micro. Moi, je sais, je suis à l'aise avec. Hein, okay. T'es habitué maintenant. C'est la 3e fois, du coup. Ouais, c'est ça. Le coup. Je peux faire un café, du coup ? Bah, volontiers, ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah, écoute, oui. Je suis toujours en vie. Voilà. T'as maigri. On me dit ça à chaque fois, alors si chaque fois on me voyait je maigrissais, je serais plus en vie. T'es tout pâle aussi. Je suis pâle. T'as le teint pâle. Un peu comme un revenant. Oula, c'est... Non mais t'es un peu un revenant dans le podcast. Merci pour le café. Bah la tienne, hein, du coup. Hop, je trinque avec le café. Oui. Ça va, tu vas bien ? Bah en pleine forme, ouais. Bah la dernière fois qu'on s'est vu, bah il y a un bail, hein. Ça doit faire 2 ans et demi, un truc comme ça. Ou... Que je t'ai interviewé. Tu es venu ici. On sortait du confinement. On avait tenté d'appeler... Marie-Louise Scherer, la journaliste allemande. Exactement. Première fois. Et puis tu es revenu, on a refait une tentative qui n'a pas abouti. Donc c'est un peu dommage parce qu'on pensait pouvoir creuser une piste. Ouais, elle avait été un peu effrayante. Ouais, parce qu'elle a quand même fermé les portes vite fait en expliquant que c'était son affaire. Oui. Voilà, donc je suis content de te revoir. Ça fait mais moi aussi, ça fait plaisir. Et du coup... Non, j'allais poser une question indiscrète. Non, c'est ce que tu fais d'habitude. Tu me racontais, la dernière fois que je t'avais interviewé, que tu étais célibataire, mais je sais que tu avais une copine après. Alors j'ai rencontré quelqu'un il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc c'est le grand amour. J'ai enfin trouvé, voilà. Donc c'est vrai que si je me remets dans le contexte de l'époque où j'avais un discours assez... j'étais assez fatigué de tout ça, de faire des rencontres qui n'aboutissaient pas. J'ai jamais perdu l'espoir, j'ai toujours continué. Et on dit toujours qu'à Paris aussi, c'est assez compliqué de faire des connaissanses. Donc j'ai quasiment tout misé sur les applis. Et donc ça prend beaucoup d'énergie parce que la démarche veut que tu te converses. Enfin, déjà, il faut que ça matche. Après, il faut converser pour... Ça te laisse pas de répit, quoi. Bah oui, et puis oui, complètement, exactement. Alors c'était agréable aussi, hein, tu fais des rencontres, tout se passe bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre. Et je voulais vraiment me poser avec quelqu'un et puis vivre le grand amour. Et par contre là, j'ai fait j'ai changé un peu de stratégie entre guillemets, si on peut parler comme ça. Je suis allé sur Mythique, en cherchant vraiment quelque chose de sérieux. Et puis je suis tombé sur ma copine et puis c'est le grand amour, donc je suis très heureux. Donc voilà, nouvelle vie. Ça s'appelle comment alors ? Priscilla. Ouais. Donc je te la présenterai à l'occasion, j'espère. Volontiers. Et puis voilà, donc écoute, que dire de plus, c'est le bonheur et voilà. Je me souviens je t'avais transféré les messages de plusieurs auditrices. Dont l'une, je me souviens qu'elle avait écrit Thorsten et l'homme parfait pour moi. Elle t'avait pas rencontré ? Non, pas du tout, non. Mais voilà. C'est quoi le grand amour ? C'est qu'on tout match. C'est de pas se poser de questions pour moi, en fait, parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et là, en fait, j'ai aucun doute. Enfin, j'y pense même pas. En fait, c'est tellement évident. En fait, c'est l'évidence même d'être avec elle que. Voilà, je sais pas comment le définir d'ailleurs, mais quand elle est pas là, c'est un manque, quoi. C'est comme s'il manquait une partie de moi, donc c'est vrai, c'est... J'ai l'impression que tu décris un état de quiétude, où t'as pas de soucis. Non, c'est ça pour moi, l'amour aussi. C'est avoir quelqu'un à ses côtés en qui t'as confiance, avec qui tu te sens tout simplement en sécurité, tu peux tout lui dire, c'est évident. Félicitations. Merci. Mais du coup, on parle que de moi. Alors, c'est gênant parce que j'aimerais bien qu'on parle de toi aussi, mais du coup, le micro veut que... Faudra que t'éteignes à un moment donné pour qu'on puisse parler de toi. Mais... Ou alors tu crées un podcast et tu m'interviewes. J'ai écouté le dernier... épisode. Oui. Alors justement, c'est entre autres pour ça que je viens.
parce que il y avait quelques temps déjà, j'avais rencontré ta mère. Voilà. Tu m'avais invité avec ta mère, vous m'aviez invité tous les deux au restaurant. Exactement. Un jour. Donc j'ai trouvé ta mère hyper sympa, on a bien accroché, tout ça. Je sais que c'est une auditrice du podcast. Oui, et tu m'avais dit que elle connaissait une amie de la fille d'une victime. C'est compliqué à dire. Alors, je crois que c'est une amie de ma mère, dont la mère était amie avec... Avec la fille d'André Geskov ? Ouais, je me mélange un peu aussi. Qu'est-ce que tu cherches ? Ce que m'a envoyé ma mère. Ta mère t'a envoyé un message ? Oui, un jour pour justement m'expliquer tout ça. Alors, j'ai des infos pour Julien Cernot. La dame s'appelait Yvonne Couronne. Alors, on pensait que c'était Yvonne Couronne, sa mère. Tuée le 9 janvier 1984 dans le 14e rue Sarrette. J'ai les coordonnées de sa fille, Jacqueline Jolivet. Elle vit avec son fils Jean-Jacques. Rue Étienne Marcel, donc elle a le suivi du numéro de téléphone que j'ai là. Dominique m'a donné son nom, donc Dominique... c'est une copine de ta mère ? Alors, Dominique, c'est une copine de ma mère. Et sa mère, à Dominique, est amie avec... Jacqueline Jolivet. Jacqueline Jolivet. Tu suis le... D'accord, ok, ça y est, là j'ai compris. Je pense que c'est ça. Et j'ai trouvé... Oui, la dame Jacqueline Jolivet était une amie de la maman de Dominique. Ouais. Tu peux donner tous ces renseignements à Julien. Ok. Voilà, donc on y est. Donc voilà, on a recoupé. Il s'avère que donc la victime, André Geskov, sa fille, lui avait offert un châle ou quelque chose, un foulard, quelque chose, à Noël, donc quelques jours avant le meurtre. Et il semble qu'elle aurait été étranglée avec ce foulard qui avait été offert par sa fille quelques jours plus tôt. Alors c'est un peu... Quelle horreur. C'est un peu glauque comme histoire, mais ma mère m'a dit ça, donc je ne sais pas comment elle a eu cette version-là. Et donc ouais, c'est pas très agréable à entendre en tout cas. Et donc on avait, c'est pour ça que je t'avais contacté, pour contacter Madame Jolivet, pour en savoir plus sur sa mère. Alors c'est incroyable parce que, donc là on est l'été, l'épisode 112, ça fait un moment que je l'ai monté, ça fait à peu près un mois. Je l'ai envoyé, à la fin de l'épisode 112, je lui ai envoyé une lettre à Jacqueline Jolivet et j'ai jamais eu de réponse. Donc en fait tu tombes très bien parce que je me disais, bon, il va falloir que je passe à autre chose parce que je me voyais mal aller sonner chez elle. Oui, je comprends. Donc en fait moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous contactiez donc Dominique, que Dominique appelle Jacqueline et qu'elle fasse le lien, quitte à ce que j'y aille avec ta mère ou tu vois, pour la rassurer parce que... Voilà, entre-temps, juste, tu sais que ta lettre date d'il y a... Donc bon, a priori, ça n'a pas abouti. Ou alors elle met un peu de temps à répondre, peut-être. Peut-être parce qu'elle n'est pas toute jeune. Voilà, le temps qu'elle fasse le... Et je ne sais pas dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui. D'en parler. C'est vrai qu'on ne sait pas, après toutes ces années, 40 ans qu'on a passé, mais voilà. Donc oui, on peut creuser via cette fameuse Dominique. Parce que du coup, je pense que si ta mère, qui connaît bien le podcast, pouvait appeler, pouvait même discuter avec Jacqueline Jolivet. Ta mère, elle est là en ce moment ? Oui. Tu penses que je pourrais aller la voir pour qu'on discute de tout ça ? On peut toujours essayer, mais elle est là, voilà. Donc... Tu peux essayer de m'organiser un rendez-vous ? Ok, je vais essayer. Mais ça me ferait plaisir de la revoir et puis comme ça, on pourrait parler de tout ça. Okay. Et mettre un plan, entre guillemets, en place. Donc là, voilà, le timing est bon, là, enfin. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est fou comme tu arrives à point nommé. À bientôt, alors. Très vite. Ouais. 4 janvier, André Ladan, une vieille dame de 77 ans retrouvée assassinée à son domicile de la rue Bayou dans le 14e arrondissement de Paris. Elle portait encore son manteau quand le tueur l'a étranglée. 9 janvier, Yvonne Couronne, 83 ans, étranglée elle aussi rue Sarrette, toujours dans le 14e arrondissement. 12 janvier, Marjane Jourbloum, 81 ans, retrouvée... 3-2-1. Alors c'est la rentrée. Après cette interview avec Thorsten, j'ai quand même réussi à prendre quelques vacances à la montagne. Je suis de retour et je peux démarrer cette 6e saison en pleine forme
Ça fait déjà 4 ans que je travaille sur cette affaire. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours envie de m'attaquer à ces nouvelles pistes qui m'arrivent presque quotidiennement. Parfois, des gens me demandent si j'ai vraiment l'intention de jamais m'arrêter. Et je pense qu'effectivement, j'ai toujours de la matière pour continuer. Toujours des choses qui se présentent à moi, que je peux investiguer. Et donc je sens que vous aussi, vous avez envie que ça continue. Et je vous sens à mes côtés, ça me donne vraiment de la force pour aller de l'avant, pour me lancer sur tous ces chemins. Et justement, l'une d'entre vous, une contributrice au Patreon, m'a envoyé un message pour me convoquer quelque part dans Paris, parce qu'elle a une piste, je ne sais pas laquelle, à me proposer. Alors c'est quelqu'un que j'ai très envie de rencontrer. Vous allez apprendre son nom dans quelques minutes. Et je suis très curieux de savoir ce qu'elle va me dire. Il est 14h, j'ai rendez-vous à 14h30. Faut que je me grouille. Je suis dans le quartier du Marais, à Paris, devant le 57 rue du Temple. C'est l'endroit où se tenait l'agence Frulati, qui employait Thierry Paulin au moment où il commettait ses meurtres. On ne sait pas trop ce qu'il y faisait, mais j'ai retrouvé dans le dossier du commissaire laitier que cette agence se trouvait ici, au 57 rue du Temple. C'est une immense porte verte, dans un très bel immeuble. Mais c'est un hasard si je me retrouve devant. En réalité, j'ai rendez-vous avec Céline Sciamma, la cinéaste, qui m'a contacté il y a quelques jours pour me dire qu'elle avait pas mal de choses à me dire. Alors c'est une cinéaste que j'admire beaucoup. Elle m'a donné rendez-vous dans la cour d'un immeuble. Je sais pas pourquoi. À 14h30. Il est 14h30. J'arrive, il y a une grille. Je passe la grille. J'emprunte un long passage. Je crois qu'elle est là. Bonjour. Julien. Céline. Enchanté. Ravi de te rencontrer. Bah moi aussi. Bienvenue dans la cour. Merci. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Bah écoute, je cherchais un endroit où on pouvait être au calme, et du coup ici c'est les bureaux de production de mes films. Ouais. Et du coup on peut être au calme ici, donc je me suis dit. Ok, bah c'est super. Tu veux rentrer, tu veux un café ? Bah oui, volontiers. Bah, je suis ravi, déjà j'étais ravi de voir que tu étais contributrice à mon podcast, très flatté. Il était temps, parce que ça a vraiment participé à ces derniers mois, et du coup c'est assez c'est pas rien aussi pour moi de te rencontrer. Ah oui. Ouais. Merci. Comment t'as découvert le podcast ? C'est Rebecca Zotowski, qui est à la fois collègue cinéaste et amie chère, qui m'en a parlé, tout simplement. Qui m'a dit qu'elle écoutait. Et j'ai tout de suite écouté. Elle m'en a parlé, et l'heure d'après, j'étais dessus. C'était un moment où j'avais du temps, et aussi j'étais complètement happée. Et c'est vrai que ça m'a happée parce que c'est une affaire qui me... Je sais pas quoi dire exactement, si elle m'intéresse ou elle m'émeut, enfin un peu toutes ces choses-là, depuis longtemps, depuis le début en fait. En tant que... C'est-à-dire que tu te souviens de l'affaire Thierry Paulin dans les années 80 ? Complètement. J'étais toute petite, mais justement, je pense que c'est un fait divers extrêmement marquant pour des enfants. Parce que c'est 80... Oui, c'est ça, moi j'ai 6 ans, mais ça dure longtemps. Il y a un mystère, il y a des nouvelles régulières, ça s'attaque aux personnes âgées. Moi, j'habite pas à Paris, mais c'est pas si loin. Tu habitais où ? J'habitais à Cergy, donc à 30 km de Paris. Mais je venais à Paris quelques fois par an, toujours plutôt dans ce quartier, d'ailleurs. Pourquoi ?
parce que ma tante vivait à Paris, dans ce quartier. Elle avait avec son compagnon qui était italien un restaurant qui faisait un peu les nuits folles des Halles, qui s'appelait le Velloni, qui était un restaurant italien. C'était dans ce quartier, c'était rue des Halles. Et elle travaillait au Paradis Latin. Homosexuel, Thierry Paulin se produisait au Paradis Latin la nuit et tuait des vieilles dames le jour. Elle travaillait au Paradis Latin. Et du coup, une de mes premières sorties parisiennes de toute mon existence, peut-être même la première, c'est aller au Paradis Latin en 1983. À suivre. Merci à Rebecca Zlotowski, à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Et on prend une douche ensemble dans une baignoire. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Oh oui. Cerno, une anti-enquête.